Cette semaine à Indigaya, on fait nos réchauffements, on pratique nos mudras et ensuite on fait la chorégraphie Mumbai Dilidi Korean. On va commencer, on va repratiquer les pas de base. Donc on va faire le dipping. Donc dipping droit, j'ai un pied plat, j'ai un pied sur les orteils, je vais pousser avec mes orteils et sur le temps, je vais être en haut. OK? On essaye ça. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et stop. Parfait. Même chose, dipping gauche. Donc mon pied plat, c'est le droit, les orteils à gauche. 7, 8, pousse, pousse. 3, 4, 5, 6, 7 et stop. C'est bon. Maintenant, on va faire le dipping down. Donc, je pars un demi-temps avant pour que sur le temps, je sois en bas. Donc, je vais pousser et 1, je vais être en bas. Puis, mon pied qui est plat, le genou, il est plié, OK, pour faire du rebound. Parce que si je le plie pas, ça fait tac-tac. C'est pas ça le mouvement. Donc, on pousse, le genou plié, on redescend. On pousse et sur le temps, je suis en bas. On va essayer ça sur les temps. 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Stop, c'est bon. On fait la même chose, mais avec le pied gauche. 5, 6, 7, 8. Pousse, descend. Pousse, descend. Et 2, et 3, et 4, et 5, 6, et 7, et stop. Good. Dans les autres petits pas de danse, je vais arrêter la musique. J'avais besoin de bouger. Ça me prenait une activité physique. Puis je suis juste tombée en amour avec Stéphanie puis Marie-Pelle. Je leur ai dit plusieurs fois, ils auraient pu faire du hip-hop, du gumboot ou du tricot. Si c'était eux les profs, j'embarquais dans le cours. C'est un duo qui a une énergie de feu, fulgurante, autant individuellement qu'ensemble. Puis je me sentais chez moi. Je me sentais comme avec des amis, on blague, on se prend pas trop au sérieux, on aime bouger. Fait que c'est devenu un peu une genre de famille. Je pense que c'est ça qui va me tenir accroché le plus longtemps en fait. Cette même gang-là, on pourrait faire n'importe quoi ensemble, mais je suis in. Est-ce que je rêve d'un voyage en Inde? Si je rêve d'un voyage en Inde, Si je rêve de voyager en Inde, Oui et non. je sais pas. Ce serait peut-être intéressant un jour d'aller en Inde. J'ai eu la chance d'aller en Inde, moi, il y a plusieurs années. J'ai passé une semaine là-bas pour le travail. J'aimerais beaucoup aller en Inde au jour. En fait, même avant les cours de Bollywood, j'ai souvent lu des livres de maîtres spirituels en Inde. J'ai toujours eu envie d'aller les voir, les rencontrer, leur parler. Mais là, maintenant qu'on danse au Bollywood, ça me donnerait une autre motivation pour les voir en plus. Je pense que je rêverais d'aller en Inde. Moi, j'aime ça voyager partout, donc j'aimerais ça ouvrir mes horizons puis aller n'importe où. C'est sûr que c'est une culture qui m'intéresse beaucoup, mais je vous avoue que c'est pas dans mes projets là, d'aller visiter l'Inde là, prochainement. c'est triste, mais non. Je suis pas une grande voyageuse. Moi, me rendre à Saint-Séphore, je suis dépaysée. Pas juste l'Inde, je dirais l'Asie, parce que c'est vraiment... ma passion est très générale, je crois, pour tout ce qui est côté asiatique, Inde, puis c'est ça. Peut-être pas un rêve, mais plus peut-être juste m'intéresser à vouloir y aller. Par contre, je suppose qu'ils sont beaucoup meilleurs que nous, les danseurs de Bollywood en Inde. Mais je serais que d'aller voir ça, t'sais. Puis peut-être danser un peu avec eux, ça pourrait être cool. S'ils prenaient des trucs, t'sais. Ça pourrait être fun. J'avais pas eu beaucoup de temps, vu que je travaillais, de connaître la culture. Ben, ça m'a fait beaucoup plaisir. Puis déjà, j'avais eu une belle expérience de l'Inde, surtout du côté joyeux, puis le bonheur. Les gens là-bas semblent plus pauvres que nous, mais ils sont plus riches. Ils sont plus riches dans leur tête, en fait. Ils sont plus heureux. Donc, je trouvais que cette partie-là, puis j'ai trouvé aussi que les chansons et les danses reflétaient cet aspect-là, en ce sens que c'est joyeux, c'est heureux. Puis moi, ça me convient. Ça me convient, ça m'a plu tout de suite au début. Les femmes en Inde sont pas aussi appréciées que les Québécoises. C'est pas égalitaire. Il y a plusieurs personnes qui ont voyagé en Inde qui m'ont dit si tu vas en Inde, sois accompagné d'un homme. Il n'y a pas d'homme dans ma vie, il y a juste 3 chats. J'adore. J'adore. C'est sûr que ça fait la coupe, ça.
On va faire le fou. Donc, je pars comme ça avec la droite. Donc, je rouvre des pauses, avec l'attitude dans le corps. Je fais le serpent comme ça, la vague avec mon corps. Donc, rouvre. OK? On avance. Donc, droite dépose, gauche dépose. On se retourne. Pendant que je m'en vais vers la droite, j'étire mon bras en Suchi, dans le fond. Puis le fou, il est au niveau de l'oreille, OK? Donc, on se tasse. 7, 8, droite dépose, autre côté. Et hop! On écartit les jambes. Hop! Gauche, droite, clac, on saute les pieds collés. On fait un grand cercle. On shake la main, elle est un peu en alapalma. OK? C'est pas une main droite qui shake. Ouvrez vos doigts, puis pliez, rapprochez le pouce de l'auriculaire. Donc, shake, on rouvre la jambe, on revient. Wouh! OK, on recommence le fou. J'ai vraiment un beau doigt pointé en avant, puis la main au niveau de l'oreille. 5, 6, 7, 8. Droite dépose. Autre côté. Et hop, gauche, droite. Clac. Penche, reviens. Wouh! Puis là, on avance. On peut pratiquer l'avion. Donc, mais vraiment, mes bras là, sont à 45 degrés comme ça. L'autre côté. Donc, quand je suis à droite, je regarde ma main droite en haut. Quand je suis à gauche, je regarde ma main gauche en haut. Donc, la première fois, on fait un dipping down droit. Donc, 5, 6, 7, 8. Droite. Gauche. Je reste sur mon pied droit. OK? Là, ensuite, on fait pouce, roule l'épaule. Puis là, c'est avion gauche. Je vais faire un dipping down gauche. OK? 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pouce, épaule. Épaule, le fou. Là, je suis déjà les jambes écartées comme ça. Je vais juste apporter mon pied droit plus loin derrière. Donc, droite dépose, l'attitude dans le bassin et hop, gauche, droite, clac. Descends. Wouh! OK? Vous êtes prêts? Oui. Je peux poser une question avant? J'ai encore Oui. Quand on fait ça. OK. Je pointe, pied gauche ouvert. Je pointe avec ma main gauche. Gauche, droite, gauche, mais un peu plus haut. OK? Fait que les deux premiers sont à la hauteur de mon épaule à peu près. Donc, gauche, droite, gauche plus haut, dab. OK, on va essayer ça. 5, 6, 7, 8, gauche, droite, dab. Puis habituellement, c'est le fou après. On va laisser plus vite. 5, 6, 7, 8. Gauche, droite, dab, le fou. Attitude dans le bassin. Et hop. Saute. Wouh! Good. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, dans la vie, je suis pas une très grande voyageuse. J'ai jamais pris l'avion encore. Mais par contre, j'avoue que depuis que je connais le Bollywood, c'est sûr que je serais curieuse d'aller en Inde, voir vraiment la culture là, sur place finalement. Là. Je rêve pas forcément d'aller en Inde parce que pour moi, c'est un pays, je pense, qui me toucherait par rapport à la misère qu'il peut y avoir dans certaines villes. C'est sûr que c'est une culture qui est extrêmement riche par rapport aux différentes religions qu'il peut y avoir. Oui, j'aimerais beaucoup retourner en Inde. Surtout y retourner avec ma conjointe, Marthe. Pour aller voir la culture, c'est sûr que c'est un pays qui est assez... on sait qu'il y a beaucoup de pauvreté, mais... Je suis un peu mitigée sur le sujet, un peu comme tous mes collègues ici, mes danseurs. C'est un beau pays probablement, mais beaucoup de pauvreté, beaucoup de tourisme en même temps. Je sais pas. On verra, peut-être l'avenir me dira si je vais y aller. À travers les films, on en voit un petit peu la variété qui
de tous les styles de personnalité qu'on peut avoir. Non, je ne rêve pas nécessairement de faire un voyage en Inde, mais j'apprends la culture indienne au travers des cours de danse Bollywood à l'apprivoiser. Ça serait intéressant, mais c'est pas dans les projets à court terme. Déjà, avec la musique ici, les films qu'on peut avoir, il y en a à Montréal qu'on peut aller voir aussi dans les salles de cinéma, donc on peut quand même voyager un peu à travers ça et la musique. Avec Internet aujourd'hui, c'est plus facile un petit peu de voyager. Voilà. Je rêve de voyager beaucoup au travers le monde, mais je pense pas que ce serait ma destination principale. Pas nécessairement. J'avoue que c'est pas une culture que j'avais beaucoup eu d'intérêt ou recherché par le passé, mais je trouve ça très intéressant. On apprend des traditions, à la fin des cours, des petits faits inusités. Fait que ça en apprend plus sur la culture indienne que j'aurais pas nécessairement été attirée vers avant de faire de la danse Bollywood. Donc en gros, non. Ben en fait, moi je suis pas une grande voyageuse. J'aime ma gang, j'aime être proche de mon monde, mais à travers la musique, à travers les costumes, à travers les films, ben, ça permet de voyager un peu puis de goûter à d'autres cultures. Je suis pas un très grand voyageur, j'aime mieux voyager à travers les yeux des autres ou à travers les films. Donc j'irai pas voyager en Inde, mais j'aime les voir à travers leur culture. Il y a trop de contrastes, je pense, pour moi. Moralement, je serais peut-être pas capable de supporter ce choc culturel-là, d'aller là-bas, mais il doit y avoir tellement à apprendre, c'est juste que personnellement, je me sens trop sensible pour aller là-bas. C'est sûr que c'est un long voyage, puis elle, c'est peut-être moins intéressant pour elle. Disons que oui, j'aimerais y retourner avec elle, mais c'est pas tout à fait la première place qu'on veut voyager ensemble, parce que j'ai eu la chance de voyager beaucoup, mais c'était toujours pour affaires, et donc c'était pas là. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on regarde les chorégraphies, tout le monde a l'air heureux, même s'ils sont pauvres. Donc il doit y avoir quelque chose d'intéressant, peut-être aller visiter un jour, ce serait bien. Je pense que je vais aller à Venise avant, parce que j'avais beaucoup aimé Venise, mais en tout cas, là, on s'écarte du sujet. J'ai jamais vu une ville aussi romantique, c'est pour ça que je rêve d'y emmener ma conjointe. Le son il était baissé là, hein? Attendez! Attention! Pour ce qui est de la chanson Mumbai Didi Koudian, moi je l'ai choisie parce que j'aimais vraiment beaucoup le rythme qu'elle pouvait apporter, le côté danse, le fait qu'on peut s'amuser toute la nuit. Moi j'aimais vraiment beaucoup cette chanson-là. Puis la première fois que Stéphanie nous l'avait montrée, elle m'avait vraiment touché. De mon côté, c'est une de mes préférées à danser parce que elle est vraiment festive. Puis tu sais, tu peux pas comme être triste en la dansant. Tu sais, le sourire il vient naturellement aussitôt que tu commences. Ma préférée. Comes up, you know you want it. Avion droite. Avion gauche. Le fou. Et hop. Le fou!
acheter ça. Donc aujourd'hui, le mudra que j'ai montré aux élèves est le Tripataka. Donc on commence avec le pataka et puis on va plier l'annulaire. Donc c'est la première phalange qu'on plie. Il est supposé être très droit. Ma main droite n'est pas coopérative. Vous allez voir, c'est difficile. Faites-le à la maison, là. Tripataka. तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर सफर खूबसूरत है मंजिल से भी मेरी हर कमी को है तू लाज़मी अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल तेरे Donc aujourd'hui, on va apprendre comment porter le sari, donc le vêtement traditionnel de la femme en Inde. Donc comme vous voyez, c'est des longues bandes de tissu avec de la broderie aux extrémités. Il va en avoir dans le bas, puis il va en avoir sur le palu qu'on va amener sur l'épaule. Donc on a emmené ici les deux de Stéphanie et le mien, le petit rose. Donc je vais demander à ma mannequin Sabrina de s'approcher. Ça part de quel bord? Ça part de là. Fait que où est-ce que la broderie? Ici, ça va être le palu qui va arriver sur notre épaule. Donc, en Inde, les femmes portent un petit gilet, un choli, qui finit ici. On voit leur bedaine. J'ai la manche courte, puis c'est attaché dans le dos. Donc, c'est le palu qu'on va emmener par-dessus notre choli. Donc, on commence. La décoration va dans le bas. Excusez-moi. Idéalement, les femmes portent un jupon. Sinon, on peut mettre un lacet à la taille sous le nombril pour que la femme continue à respirer. Tu peux enlever ta ceinture, s'il te plaît? Fait que là, on va la mettre direct dans le sarouel. Donc, on commence à sa hanche droite. Je vais te demander de tourner un petit peu. Par là. Donc, on fait un tour complet en rentrant ça dans le jupon ou sous le lacet. OK, tourne un petit peu. OK, tu vas continuer à tourner dans le même sens. Tourne, 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 tourne. Encore, encore, encore. OK, parfait. Donc, on a fait un tour dans le vide. Donc là, on est rendu avec le côté où est-ce qu'il y a la broderie. Donc, c'est ça qui s'appelle le palou. Donc, on va commencer par le plier. Il va être sur l'épaule, comme ça. Donc, on va commencer par le plier pour que la broderie soit visible. La bordure et la broderie. Donc, on fait des grands plis. Bien, grand, c'est 4-5 pouces. Là. Pour moi, c'est grand. OK, fait on plie, on plie, on plie. Puis, ça finit dans ce sens-là. Puis, on voit encore la broderie. Donc, c'est parfait. Ça fait tous des beaux plis. Ensuite, on prend une épingle à couche. On va venir sécuriser le tout. Donc, mon palou est sécurisé. On met ça sur l'épaule. Et puis là, idéalement, on peut prendre une autre épingle à couche ici qu'on va mettre dans notre choli. Puis à travers, on passe par en dessous pour ne pas voir l'épingle à couche. Puis on va épingler ça ici. Puis là, on peut ajuster la hauteur de notre palou comme on veut. Tu t'arranges pour pas que ça tombe. OK? Là, on revient en avant. Là, on a 4 mètres de tissu. On a tout ça de trop, là. Fait que là, il faut tout plier ça. Donc, on commence. Excuse, peux-tu juste le tenir un petit peu ici? On commence encore avec la hanche droite. Donc, on plie. Vous allez comprendre pourquoi que les Indiennes sont un petit peu tannées en Inde de s'habiller en sari. Donc, il y a des stylistes maintenant qui sont en train de modifier le port du sari pour que ça soit plus convivial, moins long à porter. Fait que tous les plis sont dans le devant de la robe.
On prend tout ce moton-là, on met ça dans le jupon ou sous le lacet qu'on s'y met à la taille. Bon, la hauteur, c'est pas pire. Donc, tu peux lâcher ton palou. Et voilà. On a un sari traditionnel. Tu peux tourner. Wow, très joli. Oui, fait que là aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est venir sortir la broderie ici. Donc, on peut le porter comme ça ou ici, on peut venir détacher le palou. Là, on remet l'épingle pour que ça ici, ça tienne. Puis là, ça fait comme, tu sais, Madame de maison là, dans les grands films Bollywood. Et voilà, donc c'était le port du sari. Là, t'as l'air de la Vierge Marie comme ça, là. Aujourd'hui, notre us et coutume porte sur New Delhi, qui redore son blason. New Delhi, en passant, c'est la capitale de l'Inde. Les habitants de la capitale ont mauvaise réputation. Ils urinent facilement sur les murs, crachent également sans complexe et adorent lutiner les filles. Une pratique que les médias qualifient d'Eve teasing, de l'anglais tease, taquiner. Avec les récents Jeux du Commonwealth, les élus locaux ont décidé de partir en croisade contre ces pratiques. Bien, bonne idée. Tatouage sensuel. Dans le Kama Sutra, traité d'amour indien, il est vivement conseillé aux femmes d'apprendre l'art du tatouage pour séduire leur amant. J'ai-tu séduit quelqu'un aujourd'hui? Mon Dieu, que le temps passe vite. Déjà une autre émission de passé. Donc, on espère que vous avez aimé ça. Continuez à pratiquer à la maison, c'est super important. Ça vient avec la pratique, le Bollywood. N'hésitez pas à venir nous voir.